le tribunal demande à Madame Rebecca Lynn Ziki de bien vouloir introduire devant nous les vice-délégués qui ont été nommés, en l'occurrence le citoyen Luc Nerjean, le citoyen Falandi Charles, le citoyen Jean-Kélen Chéry, le citoyen Samuel Jean Suisse-Pierre et le citoyen Jean-Baptiste Doristin. Je sollicite la parole. Vous m'avez demandé d'amener par devant vous les 5 récipiendaires. Les voici. Le tribunal remercie infiniment la ministre de la Culture du Nord pour avoir rempli le dû de sa charge. Merci infiniment. Et maintenant, le tribunal invite le délégué, le vice-délégué du Cap haïtien, le citoyen Luc Nerjean, à prêter serment. Veuillez lever votre main droite et répétez après nous. Je jure de respecter les lois du peuple, de travailler au progrès de mon arrondissement, d'être fidèle à la Constitution et de me conduire en tout comme un digne et honnête citoyen. Citoyen de la Côte du Nord, Falandi Charles. Répétez après nous. Je jure de respecter les droits du peuple. De travailler au progrès de mon arrondissement. D'être fidèle à la Constitution. Et de me conduire en tout. Comme un digne et honnête citoyen. C'est maintenant le tour du citoyen Jean-Kélen Chéry de Limbé. Veuillez répéter après. Je jure de respecter les droits du peuple. Je jure de respecter les droits du peuple. De travailler au progrès de mon arrondissement. De travailler au progrès de mon arrondissement. D'être fidèle à la Constitution. D'être fidèle à la Constitution. Et de me conduire en tout. De me conduire comme un digne et honnête citoyen. Comme un digne et honnête citoyen. C'est le tour de Samuel Jean Suisse-Pierre, vice-délégué de Boy. Répétez après nous. Je jure de respecter les droits du peuple. De travailler au progrès de mon arrondissement. D'être fidèle à la Constitution. Et de me conduire en tout. Comme un digne et honnête citoyen. Maintenant, c'est le tour du vice-délégué de Plaisance, Jean-Baptiste Doristin, de prêter serment. Répétez après. Je jure de respecter les droits du peuple. Je jure de respecter les droits du peuple. De travailler au progrès de mon arrondissement. De travailler au progrès de mon arrondissement. D'être fidèle à la Constitution. D'être fidèle à la Constitution. Et de me conduire en tout. Et de me conduire en tout. Comme un digne et honnête citoyen. Comme un digne et honnête citoyen.
Mesdames, Messieurs, les magistrats assis et debout en vos rangs, grades, titres et qualités. Monsieur le délégué départemental du Nord, Monsieur les représentants des autorités centrales, autres que le délégué départemental, et des pouvoirs publics locaux, Monsieur le bâtonnier du barreau du Cap-Haïtien, les membres de ce conseil, distingués membres du Conseil de l'Ordre, honorables confrères et consoeurs, avocats militants et avocats stagiaires du barreau du Cap-Haïtien, Mesdames, Messieurs les représentants de la force publique, représentants de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, Mesdames, Messieurs, j'ai l'insigne honneur de saluer votre présence aujourd'hui à l'occasion de la cérémonie de prestation de serment des vice-délégués des arrondissements du Cap-Haïtien, de la Ville du Nord, de Boye, de Limbé et de Plaisance. Distingués vice-délégués, en regardant cette assemblée réunie pour cette audience solennelle de votre prestation de serment, vous mesurez pleinement sans doute les responsabilités qui vous incombent en votre qualité de représentant de l'exécutif et d'agent de développement dans votre arrondissement. Mesdames, Messieurs, votre présence ce matin dans l'enceinte du tribunal de première instance du Cap-Haïtien marque l'attachement que vous portez aux institutions républicaines, notamment aux vice-délégations instituées par la Constitution de la République et par la loi dans les chefs-lieux d'arrondissement. Nous saluons par ailleurs toutes les autorités, personnalités et tous les membres de la société civile qui ont bien voulu assister à cette audience de prestation de serment des vice-délégués ici présents en dépit de leurs obligations professionnelles ou administratives. Au-delà de la légitime curiosité que peut faire naître l'arrivée de ces nouveaux vice-délégués, votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez à la déconcentration du pouvoir de décision et à la décentralisation territoriale prônée par la Constitution de 1987, amendée le 9 mai 2011 et par les lois en vigueur. Vous êtes assurément très sensible à la présence à cette audience du délégué départemental du Nord, des représentants des services déconcentrés et des différents secteurs de vos arrondissements respectifs qui vous font l'amitié de venir vous entourer aujourd'hui. Vous imaginez sans doute le caractère particulier de leur déplacement et en conséquence, vous veillerez par votre compétence, votre intégrité et votre dynamisme à honorer la confiance placée en vous. Votre prestation de serment aujourd'hui, comme vice-délégué, se situe, faut-il le rappeler, de la mise en œuvre des politiques publiques de déconcentration du pouvoir de décision et des services publics, lesquels s'articulent autour de l'autonomie des collectivités territoriales et de la décentralisation territoriale. Avant 1987, l'État haïtien a ressenti la nécessité d'instituer un pouvoir central fort, de telle manière que le gouvernement puisse promouvoir une seule et même politique de planification du développement local pour l'ensemble du territoire et de la population haïtienne, et qu'il puisse en contrôler l'application par ses agents régionaux et locaux. Avec une telle vision centralisée et concentrée du développement économique du pays, le gouvernement disposait pleinement du pouvoir d'élaborer les plans nationaux, départementaux et communaux de développement et les schémas d'aménagement du territoire, alors que ces agents locaux n'avaient qu'à exécuter les directives sans que leur soit déléguée une marge importante de libre décision.
Cependant, à partir de 1987, l'État haïtien a dû constater qu'il n'était ni possible ni souhaitable de tout gouverner et de tout décider à partir des organes centraux et de la capitale. En effet, un tel système implique l'existence auprès des gouvernants d'une administration tentaculaire et inévitablement coupée des réalités locales et régionales. Il lui a paru donc préférable, tout en laissant aux organes centraux la responsabilité de toutes les décisions importantes, de confier à ses agents régionaux, en l'occurrence aux délégués départementaux et aux vice-délégués, beaucoup plus proches des réalités politiques, économiques et sociales de la base, et par conséquent mieux informés, le soin de prendre les décisions qui ne mettent en cause les intérêts supérieurs et permanents de la nation haïtienne. Et en tout cas, les décisions qui intéressent le plus directement les administrés des circonscriptions territoriales de l'État. Quoique nécessaire, cette politique de déconcentration du pouvoir de décision et des services publics, prônée par l'article 87.4 de la Constitution de 1987, amendée et par la loi, ne suffit pas à assurer le développement régional et local du pays. En effet, le pouvoir constituant originaire de 1987 et le pouvoir constituant dérivé de 2011 ont voulu que la décentralisation territoriale accompagne la déconcentration des services publics. En effet, la Constitution de 1987, amendée le 9 mai 2011, définit les deux principaux organes de la délégation placés sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. D'abord, l'article 85 de la Constitution précise dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif nomme un représentant qui porte le titre de délégué, un vice-délégué placé sous l'autorité du délégué est également nommé dans chaque chef-lieu d'arrondissement. Et l'article 86 de la Constitution de 1987 amendée de renchérir. Les délégués et vice-délégués assurent la coordination et le contrôle des services publics et n'exercent aucune fonction de police répressive. En 1990, a été promulgué un décret créant dans chaque département géographique du pays